bah, ils le voient et puis ça leur plaît. Ça les amuse. Plus que certains dessins animés, de toute façon. Moi, j'aime pas du tout Goldorak. C'est des robots et moi, j'aime pas ça. Putain, les gosses. Les nuls avaient raison, hein. C'est comme l'épée, on supporte que les siens. Papa, c'est qui Goldorak? Casse-toi! UFO Robot Garandaisa, traduit littéralement le robot ovni, est à l'origine d'un manga créé par Gonagai. Une série japonaise réalisée par la Toei Animation débarquera en France sur la chaîne Antenne 2 dans l'émission présentée par la très grande impératrice Dorothée, Récréa 2, en l'an de grâce 1978. La série fut l'effet d'une bombe sur notre territoire. Et il faut comprendre qu'elle fut le pilier et que ce cheval de Troie laissera la place à plein d'autres séries appelées communément manga. Et les enfants que nous étions à l'époque attendent depuis près de 46 ans ça. Ouh, j'espère qu'on n'a pas attendu pour rien, hein. Et c'est la société française Microids qui nous a notamment pondu des chefs-d'œuvre comme Tintin les cigares du pharaon, Johnny Mac, Flashback, Fossoyeur de vieilles licences à succès qui s'y collent. Et déjà graphiquement, on peut s'apercevoir que... ouais, bof, c'est pas le top. Et cela autant pour la modélisation des personnages que pour les décors, d'une pauvreté sans nom. Et j'arrive au premier ennemi, tiens, un robot avec un protège-couille. Je dis pas des conneries, regardez, sérieux, ça lui sert à quoi ça? Et là, vous avez le BC 2024++, doté d'un rayon delta ultra désatomisateur, pouvant aller chercher une cible au fin fond de la galaxie grâce à sa tête chercheuse Rodéon 6128+, avec des ventilateurs de particules à neutrons lave incendie. Très bien, mais... ça sert à quoi? Quoi ça? La vidange. La vidange tous les 2 ans. Trouvez un moyen de me cacher ça. Jimmy, ramène-moi une assiette. Frites aux potatoes, professeur. Du coup, j'affronte le Big Cock Robot 6128+, et là, je m'aperçois à quel point Goldorak est lourd. Mais d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. Alors en plus de ça, je ne suis pas de la génération Goldorak. Par contre, dans mes souvenirs, Goldorak c'est un robot géant. Alors pourquoi j'ai l'impression de diriger une putain de figurine de 20 cm? Regardez, je ne mens pas, il y a des plaques d'égout là. Y a pas comme un petit problème de proportion? Vous avez droit à un monde ouvert, mais c'est tellement le néant. Oh putain, casse-moi ta fouette. Vous aurez droit au cours de l'aventure à plusieurs styles de gameplay, ce qui cassera la monotonie du jeu et du coup ramènera un petit vent de fraîcheur, même si on a toujours l'impression de jouer à un jeu PS2. Et je vous assure que plus vous avancez dans le jeu, plus c'est moche. Regardez-moi ces textures là, non mais sans déconner. C'est pas une honte ça? Regardez, aucun détail. Et je vous ai pas encore parlé des putains de bugs de collision qu'il y a. Regardez là, je me suis retrouvé bloqué, comme ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé dans un jeu vidéo. Mon Dieu, mais qu'avez-vous fait? Micro-Go, fistage trouvé en action. Micro-Go, a accompli ta mission. Jeu éclaté, souvenir brisé. Tu as fait une action anale, ça fait pas du bien, ça fait du mal. Micro-Hits Go, Micro-Hits Go. Le jeu a une durée de vie de 6-7 heures, si vous êtes nul. Bref, un jeu totalement dénué de sens et d'intérêt, sauf pour les fans. C'est un putain de fulguro fist. Cette vidéo s'achève. Pour résumer, ce Goldorak n'est pas à la hauteur de nos attentes. En même temps, à quoi s'attendait-on vraiment? J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Mouah. C'est moi Goldo, le robot Keblo. C'est moi Goldo, le robot Keblo.